C'est le biscuit très rapidement. Oui, le biscuit. Oui, l'agenda est très chargé, oui. Absolument. Allez-y, oui. Alors, je veux parler de l'autorité de régulation dans le secteur des jeux et pratiques dont le directeur général vient d'être nommé. C'était le jeudi soir. D'échec de casting, ou bien c'est pas le cas? Je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Hein. Je l'ai entendu ici dans ce studio et avec vous. D'accord. Malheureusement. Parce que lui, par exemple, je le connais. Je ne l'ai pas côtoyé, je le connais à distance. Monsieur Mamadou Cissé, c'est un expert connu et confirmé dans le secteur des jeux. Il était un des conseillers de l'ancienne directrice générale, Aminata Silla. Oui, il prêtait ses services, ses prestations. Et il n'a autre réforme. Il n'a pas que là-bas. Permettez-moi, où je vous laisse parler. Non, après, mais puisque vous avez parlé qu'il est expert. Oui. Entre autres. Je vous aide à trouver les éléments. Non, je n'ai pas besoin que je sois aidé parce que j'ai suffisamment d'éléments et je connais bien l'homme. Alors, il n'y a pas que Aminata, il n'y a pas que la Guinée, mais il est aussi il est consultant au Burkina, au Niger, et il a un contrat en cours déjà en RDC où il conseille le ministre des Finances. Vous savez que les jeux sont rattachés au ministère des Finances en RDC, chacun peut vérifier. Et là-bas, vous savez, je me suis évertué à chercher un peu comment les choses se passent, et parce que cette année, le ministère des Finances congolais, par exemple, s'est fixé comme objectif trouver un gap de 300 millions de dollars avec les sociétés de jeux. Et c'est le monsieur, heureusement, un compatriote ingénieur. Sa guinéanité, je prête les mots à Ouri, qui aime bien utiliser cette expression, n'est pas à mettre en cause. Et donc, c'est lui qui est en train de conseiller. Alors, encore une fois, son expérience... Grâce à ses conseils par le passé, Aminata réussissait tout le temps à rehausser le niveau au niveau de la Lonagui. Alors, je vais vous dire quelque chose. Non, c'est une question. Oui, il n'était pas le seul conseil, mais il était l'un des plus illustres. C'est vrai, Aminata, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Entre les épaules, bien entendu. Voilà, donc elle était à la présidence, elle conseille le président dans le secteur de l'industrie et autres. Quand elle est arrivée, on a vu ce qu'elle a pu faire. Et parce que c'est à son temps, et pour la première fois, donc la Lonagui a muté. Donc de la régulation à l'exploitation, et c'était avec un PMU. Et souvenez-vous que PMU était revenu dans les escarcelles du pouvoir 2 fois et est allé en faillite 2 fois. On était obligé de faire appel au privé pour gérer le PMU, et c'est Aminata, il faut lui reconnaître cela au moins, qui a réussi et ce monsieur a joué un grand rôle, il paraît, dans l'ombre, qui a réussi à exploiter le PMU. Ça, c'est une évidence. PMU, par rapport à PMU, vous dites qu'elle a réussi. Ah oui, elle a réussi. Le PMU, c'est une réussite là. D'accord. PMU, c'est une réussite. Et ce qui a été fait dans l'acquisition de PMU, c'est ce qui n'a pas été fait dans l'acquisition de Guinée Games après. Parce qu'avec PMU, il y a eu des négociations en amont, et tous les travailleurs, il n'y a personne qui a été mis sur le carreau. Et donc tout le monde est venu avec les mêmes conditions, les mêmes traitements, le même traitement salarial, tout ça. Alors donc, comme pour dire que c'est une structure très importante, et ça on l'a réclamé pendant très longtemps, et parce qu'on a estimé que c'était une anomalie. On en a parlé dans cette émission. L'État était à la fois régulateur, donc la Lonagui faisait de la régulation et l'exploitation, donc ne pouvait pas se contrôler. C'était inconcevable, et c'était d'ailleurs inimaginable. C'est ce qui a fait monter l'adrénaline dans la tête de l'actuel directeur général, Baba Silla. Que vous soyez exploitant, en plus être aussi régulateur, ça c'était un peu compliqué. Et donc ceux qui ont pensé et ceux qui ont mis en place cette super structure, c'est une très bonne chose, et c'est comme la RPT dans le domaine des télécommunications. Il y en a beaucoup, et comme l'OGP dans le domaine bien évidemment de la publicité. Alors donc je pense que c'est une bonne chose, et on ne peut pas trouver mieux que Mamadou Cissé que je connais, et donc qui est bien espéré. C'est un auditeur, c'est un financier, c'est un auditeur, et il est là, il est partout sur le continent pour prêter ses services. Oui, c'est pour... certainement qu'on a des sources différentes. Bon? Parce que moi, ce que j'apprends du monsieur, c'est l'un des choix les plus piètres, les plus médiocres.
et s'il le faut même les plus dangereux de la part du colonel. Pourquoi? Vous savez, je ne remets pas en cause l'originalité, pour ne pas parler d'origine de monsieur, mais il est avéré, parce que selon des informations, vous savez, à l'heure de la refondation, avéré, vous ne devez pas dire selon des informations. Oui, je dis il est avéré. Selon mes informations, ça doit être. Oui, vous le laissez. C'est officiel. C'est confirmé. C'est confirmé déjà. Non, de toutes les façons. Non, c'est peut-être, on ne se comprend pas, mon jeune frère et moi. Mais quand on dit que c'est avéré, c'est important quand on dit c'est avéré, et pourtant il est très mature et très intelligent, il comprend bien ce qu'il dit. Aux informations du grand frère Monument, pour qui j'ai un grand respect. Ouais. Mais je trouve totalement le contraire de ce qui a été avancé et de ce qui est connu aujourd'hui ou de ce qui bruissent dans les grands couloirs. D'abord, sur le choix de la personne, je pense que ça a été une faute. Ah bon? Une faute oui, mais comment une administrative, faute? C'est facile de dire. un mauvais casting de la part du colonel. Parce que c'est lui qui a manœuvré, c'est lui qui conseille Aminata Sylla à l'époque pour les premiers années d'Antonio. J'ai les arguments. Oui. Premièrement, c'est qui d'abord le nommé Mamoudou Cissé? Je ne parlerai pas de ses origines, mais il est important de savoir que c'est ce monsieur Mamoudou Cissé, c'est son nom qui figure sur le RCCM de la Société du partenaire technique de la LONAGUI. Donc il était là-bas au moment où Aminata Sylla était à la LONAGUI. Vous savez ce qu'on connaît, et vous savez c'est un dossier, le dossier de Aminata est pendant devant la CRIEF. Ce n'est pas Aminata seul, ce n'est pas seul Aminata qui doit répondre. Si quelqu'un doit répondre, quelqu'un d'autre aussi. Non, tous ceux qui ont géré. Est-ce que ça fait d'elle une coupable? Parce que son dossier est à la CRIEF. Oui, mais souffrez de l'écouter. Après, je vous redonne la parole. C'est une grande amie qui m'a reçu ce que Monument ne sait pas. Il y a des témoins qui sont là. Non, on n'a pas besoin de... Je peux citer des témoins. Non, c'est pas... Donc, parlons, voilà, parce que le temps n'est pas très galant. Donc, allez-y, fouillez, vérifiez. Donc, le RCCM de la société partenaire à la LONAGUI. C'est le nom de M. Mamoudou Cissé. L'actuel directeur général de la structure de régulation. C'est son nom qui est là-bas. Vous pouvez vérifier. Ensuite, il y a aujourd'hui un contentieux qui oppose le même monsieur Mamoudou à la société partenaire de la LONAGUI. Donc, ce qui veut dire, sa venue là-bas, c'est pour disloquer, c'est pour mettre complètement à terre la LONAGUI. Il n'y a pas que la LONAGUI, parce que le danger, c'est quoi? On a toujours dit, il y a des gens... C'est la LONAGUI qui se plaint toujours. Non, attends. Beaucoup de sociétés. Moi, ça, c'est très grave. Informations. Non, à ce niveau, Baba ne peut pas continuer à se plaindre. Ça, c'est très grave. C'est seulement la LONAGUI qui se plaint. général. C'est les arguments qui viennent de la LONAGUI. Non, ce n'est pas argument qui sont diciés par la LONAGUI. Moi, je ne parle pas de Baba. C'est très grave. Je n'ai jamais parlé de... Non, je n'ai jamais parlé... Je connais, c'est ma première fois d'ailleurs. Baba sur le terrain. Non, il faut sortir de la fixation. Ne déplaçons pas le débat. La plus élevée. Non, je dis, ne déplaçons pas le débat. Ne déplaçons pas le débat. Le débat ne porte pas ni sur Baba, ni sur la LONAGUI, mais ça porte sur la personne du monsieur qui a été nommé qui viendra réguler le jeu. La LONAGUI notamment. Justement. La LONAGUI notamment. Il y a un problème. Je pense que ce problème, c'est pas Baba qui l'a cherché, c'est pas l'actuel directeur général de la LONAGUI, pour qui je n'ai jamais eu de contact ou autre. Mais ce qui est évident, c'est que ce monsieur-là... Ça l'ébranle, là. Il paraît cette nomination l'ébranle. Il cache des choses. Non, je vous dis que même le colonel a compris. Il y a des indiscrétions, il y a beaucoup d'informations, ce que vous ne savez pas. Et ne soyez pas surpris que ce décret soit rapporté dans les heures à venir. Parce que ce monsieur, c'est une nomination assez dangereuse. Et au-delà de tout, ce n'est même pas un Guinéen. Je ne suis pas contre la personne, mais ce n'est pas un Guinéen. Il n'y a pas de Guinéen mieux méritant que... Non, mais vous avez vu l'histoire de Bokunkou. Vous avez vu l'histoire de Bokunkou. L'argent qui avec Alpha Condé, c'est un Burkinabé qui est venu prendre l'argent du contribuable guinéen, qui est parti avec. Aujourd'hui, on fait venir un autre Malien, même si sa nationalité malienne n'est pas prouvée. À partir du moment où il y a des doutes qui pèsent sur lui, à partir du moment où on vient recycler dans la poubelle de Alpha Condé, je pense que ce monsieur, il n'a pas sa place dans la fonction publique. Il ne peut pas, aujourd'hui, son personnage est par défaut dans ce qu'on pourrait appeler la refondation. Il n'y a pas que ça. Monsieur Condé, si vous permettez. C'est le même Mamoudou Cissé qui servait d'interface, selon mes informations, entre la LONAGUI et le partenaire technique. Correspondance et information, il y a tout cela. Le colonel peut vérifier. Je vous dis qu'on a recyclé dans les déchets de Alpha. Et puis ce monsieur n'a pas sa place là-bas. Il faut qu'on accepte cela. Il ne faut pas voir le moi, il ne faut pas voir l'intérêt personnel. On va progresser puisque l'invité sera là d'un moment à l'autre. Allez-y. Ce monsieur n'a pas sa place là-bas. Oui.
En attendant de savoir que quand on est consultant, on ne peut pas faire des affaires avec d'autres, parce que quand on est consultant, on n'est pas travailleur. On n'est pas... Non, ce qu'il dit qui n'est pas vrai. Vous relevez cela. On n'est pas travailleur. Non, ce que je veux dire. Ouais. Et moi, mon problème, et je suis vraiment gêné parce que je sais qu'il y a une dynamique qui est en train d'être mise en place à la Lonagui. Pour quelle fin? Mais je ne sais pas pourquoi on peut avoir peur, parce que ce n'est pas la seule société à réguler. Ouais. Pourquoi la Lonagui peut autant avoir peur pour sortir dans les entrailles, Non, c'est les mêmes arguments. Non, pas que vous. Non, je ne soupçonne pas. Mais les mêmes arguments, je l'ai entendu ailleurs. Je l'entends toute la journée. Je l'ai lu sur les réseaux sociaux. Et c'est encore une fois, ça sort des entrailles de la Lonagui. Et pourquoi c'est toujours la Lonagui qui a peur d'être régulée, qui a longtemps été régulatrice et aujourd'hui qui a peur d'être régulée. Mais ce que je veux vous dire, d'abord, le monsieur, sa compétence, on ne peut pas la mettre en cause. Et mettons ce qu'on dit, qu'il bénéficie de, comment on appelle, la présomption d'innocence. Le bénéfice, voilà, justement. C'est un incompétent. Il a servi au temps de Alpha. Il était avec Aminata. On dit qu'il est... C'était une erreur de casting. Parce qu'il a servi Alpha Condé, il n'a pas servi. Sa nomination a été une erreur. Il a servi au temps d'Alpha Condé. Mais qu'on me dise qu'on va se débarrasser, qu'on va se détourner de tous ceux qui ont servi au temps d'Alpha Condé. On dit qu'on ne l'administration on l'efface. Il est le seul qui a été recyclé. Et d'ailleurs, il n'est pas fonctionnaire. C'est un consultant. Et mieux, même s'il était fonctionnaire. On sait que tous les problèmes d'Alpha Condé sont les consultants. Il a travaillé avec... C'est vraiment avec le Burkinabé. On progresse là. La Lonagui a intérêt à continuer sur sa dynamique que de s'intéresser à la régulation. D'accord. C'est nous qui s'introduisons. Cissé est sur la sellette et n'a pas longue vie à son poste, car après coup, le palais s'est rendu compte que ce n'est pas le bon choix qu'on lui a fait miroiter. Les prochains jours, nous édifierons radar de l'émission Refait le Monde. Oui, Bokar Sansewale. Oui, mais l'intéressé doit s'assumer. Il faut qu'il soit sérieux au moins. Oui, ça dépend. Mais c'est une information. D'accord. Ça, ce n'est pas une information, c'est des informations. Peu importe la source d'information. Oui, allez-y. À la base, j'étais également venu avec un biscuit, mais le biscuit de monument s'est transformé en un sujet à part entière. Moi, je vais pouvoir différer le mien demain, mais je tiens cependant à dire qu'il s'agissait du scandale qui éclabousse la société navale et de l'entreprise adjudicatrice. De quoi il retourne tout ça, on en parle demain. On en parlera demain. Là. Oui. Non, vous voulez placer... Oui, justement, un mot si on me permet, parce que vous savez, on a toujours dit qu'il y a eu cette grosse faute au temps des premières nominations. Vous savez, il faut voir ceux qui sont aujourd'hui au niveau des régies. Au niveau des régies. Mais le gars qui est là-bas, le DGA qui est accablé aujourd'hui, vous avez vu, il est en train de mettre la presse à contribution pour monter, alors qu'il est éclaboussé par scandale. Mais cherchez à connaître comment il est venu là-bas. Qui est son parrain? C'est un acteur de la société civile. Il était au Kunosko. Vous voulez dire que c'est dans ça? J'ai beaucoup de révélations, puisque demain on parlera de beaucoup de choses. Je pense qu'il faut chercher aussi les parrains de tous ceux qui aujourd'hui sont éclaboussés par ces magouilles. En tout cas, ce que je sais, les directeurs qui n'avaient pas de parrains, il y a même un ministre sérieusement tensé à un moment donné. Ils étaient tout le temps en difficulté avec notamment le colonel Amara et d'autres. Donc ceux qui sont parrainés, eux, pendant ce temps, sont en train de les utiliser à des fins personnelles. Parce que ces gens-là, ils sont devenus, comme on appelle, les greniers pour leurs parrains. Donc il faudrait que le colonel aujourd'hui interroge le départ. Qui a été parrainé? Oui, parce que lui-même, il en a évoqué une fois. Il dit ceux qui sont parrainés là, faites attention avec vos parrains. Lors d'une des rencontres au Palais Mohamed V. Le colonel Mamadi Cissé là, il paraît qu'il a son parrain là-bas. On me parle de Mori Kondé. Donc il faut vérifier. C'est mon grand ami ici, c'est lui qui est derrière ça. Ça ne peut pas passer. Parce qu'il faut qu'on sorte de ça. C'est le moment, il faut qu'on accepte de dire la vérité aux gens. Ça non, si on a opté pour la refondation, non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on refonde. Parce qu'on dit que, sérieusement. Moi, selon des indiscrétions, on dit qu'il est. Et on reviendra également sur les propos du Premier ministre tenu du côté de Cancan à l'occasion de la pose de la première pierre de la reconstruction des aérodromes. On nous parle de 59 millions et quelques dollars, quasiment 60 millions de dollars chacun des aérodromes. Et selon nos renseignements, les projets-là étaient déjà montés sur Alpha Condé avec un budget de 30 millions de dollars. Comment ça peut passer de 30 à 60 millions de dollars et comment cela peut être financé par le budget national? On nous parle de 12 mois.
Tout ça là va être éclairé dans l'émission de demain mardi. Oui, c'est les couleurs que je vais annoncer. Mais en tout cas, par rapport à ce poste, c'est un poste stratégique. Là, il faut vraiment quelqu'un qui soit moins clivant. C'est extrêmement important parce que il l'est déjà, celui-là qui est venu, mais ce que je vais dire, d'ailleurs, ça peut un peu rimer avec ce que tu évoques tout à l'heure, c'est que la rénovation, c'est devenu le logiciel qu'on utilise aujourd'hui pour faire sortir de l'argent. Partout, dans tous les ministères. Pratiquement, on a cherché par tous les moyens. Comme c'est serré, c'est fermé. Ça, il faut féliciter le colonel par rapport à cela. Allez-y voir la facture au niveau de certains départements ministériels. Quand on vous parle, c'est-à-dire de l'argent investi dans ce qu'ils appellent la rénovation, j'avoue que vous allez vous poser la question de qui, c'est-à-dire on veut la société navale, par exemple. Oui, ça d'ailleurs, il n'y a pas que la société navale. C'est parce que l'autre chose, c'était par rapport à, on l'a appris que les avocats de Dr Mohamed Diané ont boudé le procès là. Maintenant le procès parce que tout ce qui avait été